Ce jeudi 7 août, la Côte d'Ivoire célèbre le 54e anniversaire de son indépendance sur l'esplanade du palais présidentiel. Dans ce 20h, vous aurez les temps forts de la cérémonie placés sous le signe du souvenir. Des réactions vous seront proposées par nos reporters. Et puis dans ce journal, nous parlerons également de la fièvre Ebola qui inquiète la communauté internationale. La maladie est désormais classée au rang des urgences de santé publique de portée mondiale. Voilà pour les principaux titres. Bonsoir, bienvenue dans ce 20h consacré en grande partie au compte-rendu de la célébration du 54e anniversaire de l'indépendance de notre pays, la Côte d'Ivoire. Une commémoration sur l'esplanade du palais présidentiel en présence du chef de l'État, le président Alassane Ouattara, et de plusieurs personnalités ivoiriennes et étrangères des temps forts de la cérémonie avec Jérôme Kofi Abolin. Une décoration dans le cadre des festivités marquant le 54e anniversaire de l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Aux 29 personnalités récompensées, il a été décerné d'abord dans l'ordre national une médaille de grand officier ainsi que 3 autres à titre de commandeur et une vingtaine d'autres à titre d'officier. Ensuite, dans l'ordre du mérite ivoirien, 5 médailles dont 4 à titre d'officier et une à titre de chevalier. Les récipiendaires, à travers leur porte-parole, ont accueilli avec la plus grande joie ces distinctions synonymes de reconnaissance de l'État. C'est avec joie et fierté que nous recevons ces insignes. Aussi, permettez-moi, au nom des récipiendaires, de remercier les personnes physiques ou morales qui ont bien voulu soumettre nos noms aux plus hautes autorités de notre pays. C'est aussi, au nom de tous, que je voudrais exprimer nos remerciements à Madame la Grande Chancelière, notre sincère reconnaissance et une profonde gratitude à Monsieur le Président de la République, Son Excellence Alassane Ouattara, grand maître de l'ordre national. Saisissant l'occasion, la Grande Chancelière a évoqué les avancées, notamment au plan sécuritaire et économique. Toutes choses à mettre à l'actif du chef de l'État, le président Alassane Ouattara, qui, selon elle, a su remettre la Côte d'Ivoire au travail en si peu de temps. Les Ivoiriens retrouvent un meilleur environnement en matière d'infrastructures avec les constructions de ponts et les réfections de routes dans toutes les régions. Les Ivoiriens constatent la vigoureuse reprise des programmes d'autosuffisance alimentaire, la normalisation du rythme scolaire, la mise en œuvre effective du programme des logements sociaux, une meilleure rémunération des paysans, les indemnités réservées aux enseignants, les progrès de la liberté d'expression, le repositionnement de la Côte d'Ivoire dans la CEDEAO et dans la communauté internationale. Toutes ces avancées indiquent que le gouvernement est sur le terrain. Aussi, la Grande Chancelière a-t-elle demandé au président de la République de poursuivre les actions menées dans le cadre de la réconciliation. L'année 2014 est une année préélectorale. Or, nous, Ivoiriens, nous savons pour l'avoir vécu que depuis 2000, pour diverses raisons, les élections n'ont pas aidé à construire le consensus. Au contraire, elles sont apparues comme des moments de grande angoisse et notre pays a souffert le martyre. Monsieur Alassane Ouattara, en votre qualité de président de la République et donc de président de tous les Ivoiriens, je vous encourage à poursuivre le dialogue institutionnel et direct avec les différents acteurs politiques pour encore et encore les entendre et adopter, le cas échéant, toute mesure raisonnable et légitime pour un meilleur apaisement des cœurs et des esprits. Ce cérémonial de décoration ne va pas se limiter à l'aspect officiel de la célébration des 54 ans de la Côte d'Ivoire. À en croire la Grande Chancelière, le mardi 12 août 2014 est la date choisie pour une cérémonie plus ouverte. Après la cérémonie de décoration, des bénéficiaires ont voulu s'exprimer, dire leurs sentiments au micro de notre reporter. Nous les écoutons. Nous voudrions donc inviter les Ivoiriens à relever les défis qui nous attendent, notamment les défis de la construction de la nation ivoirienne, les défis de se réconcilier, les défis de regarder tous dans la même direction, c'est-à-dire la Côte d'Ivoire. Nous n'avons tous qu'un seul pays, qui est la Côte d'Ivoire, que nous devons aimer et servir. C'est une marque de confiance de son Excellence, Monsieur le Président de la République. Et je tâcherai de mériter cette confiance par mon ardeur
au travail et de servir mon pays de la meilleure façon que possible. Je suis très heureux et ému quand j'ai été informé que je devais être décoré, parce qu'au 51e anniversaire déjà, j'avais été élevé au grade d'officier dans l'ordre national. Et 3 ans plus tard, on m'élève à la dignité de commandeur. Je pense que c'est une interpellation de la nation pour que je redouble encore plus de vigilance et d'ardeur, et que cette distinction me fait plaisir et me donne encore beaucoup plus de devoirs vis-à-vis de la Côte d'Ivoire. Le message est un message de paix. Un message de paix et un message d'union, de rassemblement autour du chef de l'État, Monsieur le Président de la République. On a vu toutes les actions, tous les chantiers qui sont en train de se dérouler à travers la Côte d'Ivoire. Vraiment, on ne peut que rendre grâce à Dieu de nous avoir donné un homme aussi exceptionnel que le président Alassane Ouattara. Sinon, on constitue un modèle. Les jeunes trichent sur un bon modèle. Si on a été un bon modèle pour eux, il faut qu'ils continuent à suivre. Parce que ce qu'on fait aujourd'hui, on ne récolte pas le fruit aujourd'hui. Moi, ça fait quoi? J'ai commencé en 61. Il faut attendre 2014 pour qu'on reconnaisse les mérites. Donc, il faut travailler aussi. Il faut travailler et laisser le temps au temps. Je dirais tout simplement que je suis chanceux. Chanceux pourquoi? Parce que Dieu seul sait que dans notre milieu, dans notre corporation artistique, beaucoup ont été honorés à titre posthume. Et être honoré de son vivant, j'avoue que je suis chanceux. Et cette chance-là, je souhaiterais la capitaliser auprès des plus jeunes, de ceux qui vont nous succéder, pour leur enseigner à mon humble niveau la devise de la Côte d'Ivoire. L'union, la discipline, le travail. C'est un moment solennel et les sentiments qui m'animent sont des sentiments de fierté, de satisfaction et surtout de gratitude envers le président de la République et de Madame la Grande Chancelière. Je dédie cette distinction à mes différents responsables qui m'ont fait confiance, à mes collaborateurs et à ma famille en général, et à mes enfants, à mon époux, qui ont toujours fait preuve de compréhension à mon égard. Cette distinction, je la reçois quand même la tête bien froide. Le métier est contraignant, le métier est difficile. Aujourd'hui, si j'ai pu avoir cette distinction, je la garde quand même avec la tête froide parce que pour moi, c'est un défi à persévérer dans l'effort, dans le travail et bien fait. Voilà, ce sont des propos de médaillés. Comme l'exige la discipline, les militaires se sont préparés pour garantir une belle prestation au cours de cette cérémonie de l'indépendance. Notre reporter Alvaro Assa a même suivi sur place au palais présidentiel les quelques derniers réglages avant la cérémonie de prise d'armes, avant l'entame du défilé. Les forces ivoiriennes, un détachement de l'armée française, la force Licorne et un détachement des forces de l'ONU ici sont arrivés tôt pour les derniers réglages avant le défilé militaire du 54e anniversaire de l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Pour les forces ivoiriennes, il y a les forces républicaines de Côte d'Ivoire, la gendarmerie nationale, la police nationale, les forces paramilitaires et les écoles militaires, avec un détachement féminin pour la première fois des élèves de l'école militaire préparatoire technique de Bangeville. Enfant de tout couteau, SIGA sur la matricule secondaire 86e T3. Je me sens bien, je ne suis pas stressée. Enfant de tout shérif Aminata, matricule 71, 6e T4. Je me sens un peu stressée, mais je crois que ça peut aller. Les conducteurs de command car étaient aussi à la tâche et c'est dans l'un de ces véhicules que sera le président de la République, Alassane Ouattara. Avec le président, oui, il serait juste avec moi. C'est un honneur pour moi. Les musiques des forces républicaines, de la gendarmerie nationale, de la police nationale, les différents tambours-majors ont aussi effectué leur dernier réglage pour mieux accompagner le défilé militaire. Les préparatifs terminés, suivra la mise en place des troupes qui sont ensuite passées en revue respectivement par le chef d'état-major général des forces républicaines de Côte d'Ivoire, le général de corps d'armée Soumaïla Bakayoko.
Le ministre auprès du président de la République chargé de la Défense, Paul Kofi Kofi. Le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Ahmed Bakayoko, qui assure l'intérim du Premier ministre Daniel Kablan-Duncan. Et enfin, par le président de la République Alassane Ouattara, chef suprême des armées de Côte d'Ivoire. Notre reporter Alvor Assa s'est particulièrement intéressé à la participation des forces impartiales représentées par un contingent de l'ONUCI, l'opération des Nations Unies en Côte d'Ivoire et un détachement de la force française Licon, invités spéciaux de cette célébration. Et puis il faut préciser, c'est important de le dire, que c'est la première fois que la première promotion des femmes de l'EMPT défile. Après la cérémonie de prise d'armes est intervenu le défilé militaire qui a commencé avec les musiques des forces républicaines de Côte d'Ivoire, de la gendarmerie nationale et de la police nationale. Suivront les différentes troupes commandées par le général Soumaoro Gaoussou, commandant les forces terrestres de Côte d'Ivoire. 2 forces étrangères ont participé à ce défilé, les forces de l'ONUCI et la force Licon. Pour les forces ivoiriennes, un détachement de la force ivoirienne au Mali, les écoles militaires, l'école de Zambakro, les écoles de gendarmerie d'Abidjan et de Torogu à Daloa, l'école nationale des sous-officiers d'active, l'école militaire préparatoire technique de Benjeville avec un détachement féminin, l'école nationale de police, des douanes ivoiriennes, les troupes de la gendarmerie nationale, les unités des forces terrestres basées à Abidjan, à Daloa, à Bouaké, à Korogo, à Odiéné, à Mans, à Bondoukou et à San Pedro. Les troupes de la marine nationale, les unités rattachées à l'état-major général des forces républicaines de Côte d'Ivoire, le groupement des sapeurs-pompiers militaires, les troupes de la police nationale, les détachements des douanes et des eaux et forêts, le Centre de coordination des décisions opérationnelles CCDO, les forces spéciales interarmées placées sous l'autorité directe du président de la République Alassane Ouattara. Le défilé militaire du 54e anniversaire de l'indépendance de la Côte d'Ivoire s'est refermé avec un détachement militaire de la garde républicaine chargé de la sécurité du président de la République et des institutions de la Côte d'Ivoire. Et sur place au palais, le chef de l'État s'est exprimé, suivi de présidents d'institutions. Nous les écoutons. Je suis très heureux. C'était une belle cérémonie. Je félicite tous ceux qui ont participé. Le défilé militaire était extraordinaire, vraiment bien discipliné, bien organisé. On voit les résultats des investissements que nous avons faits pour les forces de l'ordre. Et bien évidemment, la décoration par la grande chancelière a été un moment fort. Et par conséquent, je voudrais souhaiter bonne fête à tous nos concitoyens. C'est toujours avec beaucoup de joie, de bonheur que nous venons participer à ce qui a constitué, n'est-ce pas, la libération de nos pays, la liberté, l'indépendance que nos dévanciers ont acquis de haute lutte. Donc j'ai aussi noté le discours rassurant du président de la République. La Côte d'Ivoire a retrouvé son équilibre et c'est une bonne chose pour le pays. Je fais partie de ces jeunes qui étaient en 6e, qui sont venus fièrement et gaillardement défiler pour l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Et nous avons vu ce pays évoluer et nous étions fiers. Et malheureusement, nous sommes tombés dans une période où nous avons vu se dérouler sous nos yeux beaucoup de choses, mais essentiellement de destruction. Aujourd'hui, à la fête,
j'ai eu le sentiment que nous avions réussi à nous relever et que le pays était en train de progresser à nouveau. Donc c'est vraiment avec fierté que j'ai vécu aujourd'hui la fête de l'indépendance. C'est l'occasion de souhaiter une bonne fête à toute la Côte d'Ivoire à l'occasion des 54 ans d'indépendance. Mais surtout, nous devons rendre hommage et saluer le combat des pères fondateurs qui ont aimé leur pays et qui nous offrent aujourd'hui l'occasion de célébrer ces 54 ans. Restons encore sur place au palais présidentiel pour d'autres réactions. La rencontre a été riche en émotions et ce que je retiens de cette rencontre, c'est la distinction des filles et fils de ce pays qui ont apporté leur pierre donc, à l'édification de cet édifice qu'est la Côte d'Ivoire. Je crois que c'est une source de motivation pour les uns et les autres de s'engager et de se donner donc, pour la prospérité, pour le succès, pour le développement de cette nation. On doit saluer la mise en place du conseil d'administration de la couverture maladie universelle qui sera une couverture de santé rapprochée à tous les citoyens de Côte d'Ivoire en ce sens que chaque habitant vivant sur le sol de Côte d'Ivoire aura des soins minimums gratuits à lui apporter par le biais de cette couverture maladie universelle. Le président de la République a salué et la centrale humanitaire engage tous ces 800 000 travailleurs à travailler dans cette optique, à travailler pour la réconciliation nationale, sans discussion, sans préalable. Tous ensemble, nous allons relever le défi de l'émergence de 2020. Le message que je voudrais laisser à ceux de ma génération, c'est de suivre l'exemple de nos pionniers et surtout du président de la République qui invite tous les Ivoiriens à l'effort. C'est au bout de l'effort qu'on arrive au bonheur. Et je crois qu'aujourd'hui, tous les Ivoiriens étaient fiers, ceux qui étaient au palais ici, ceux qui étaient en dehors du palais. Nous avons assisté à un défilé militaire impeccable. Cette fête nous donne l'occasion, à cette année préélectorale, de penser à la Côte d'Ivoire réunifiée. Une Côte d'Ivoire qui doit pouvoir tendre la main à tous ses fils, à tous ses enfants, mais surtout une Côte d'Ivoire qui doit permettre à toute sa jeunesse de prendre des initiatives. Je voudrais vraiment féliciter le président de la République, au nom des journalistes, au nom de l'UNICI, dire que ce fut une belle fête et nous avons été heureux d'avoir été invités à cette fête-là pour que vive la Côte d'Ivoire. Cette fête me rappelle tout ce que nos parents ont fait comme sacrifice et les résultats sont là aujourd'hui. On ne va pas retourner le couteau dans la plaie des crises, que tous les Ivoiriens se mettent ensemble pour qu'on aille vers le développement économique et social de notre pays. En faisant un parallèle avec Houphouët-Boigny, aujourd'hui, nous avons son fils spirituel, à la personne du président Alassane Ouattara, qui, pour atteindre l'émergence en 2000, il faudrait l'effort de chacun et de tous. Moi, j'ai trouvé que c'était une belle fête, paix et joie pour la Côte d'Ivoire. J'ai été très heureuse d'avoir été invitée par le président de la République et son épouse à l'occasion de la fête de l'indépendance. Donc je profite de votre micro pour lui souhaiter bonne fête d'indépendance. Je voudrais souhaiter une bonne fête d'indépendance à tous les Ivoiriens. Je suis très heureuse d'être invitée à cette fête nationale. Pour moi, c'est une grande joie. Voilà. À la veille de ce 54e anniversaire de l'indépendance, le président Alassane Ouattara s'est prononcé sur la vie sociopolitique et économique du pays. Pour le chef de l'État, l'embellie économique qu'enregistre le pays doit se traduire en conditions de vie meilleures pour la population. Alassane Ouattara a également tenu à rassurer les partenaires de la Côte d'Ivoire sur sa détermination à maintenir un climat de paix, valeur essentielle à tout processus de développement durable. Le commentaire de Koné Adama. Le capital confiance, une valeur essentielle dans le milieu des affaires. Un économiste averti, le président de la République Alassane Ouattara en fait une clé importante dans la vision qu'il a de la Côte d'Ivoire. Une clé pour ouvrir bien de portes des partenaires économiques, financiers et techniques du pays. En annonçant sa candidature tôt, le chef de l'État fait une vente à terme politique. Autrement dit, il annonce par anticipation la continuité de son action dans un climat de stabilité. La stabilité, une autre valeur indispensable à tout développement. Pourquoi j'ai décidé d'être candidat et que je l'ai annoncé si tôt? Je voulais rassurer les marchés internationaux qui peuvent faire confiance en quelqu'un qui a déjà géré ce pays, qui a fait ses preuves ailleurs et qui peut mettre de l'ordre dans le pays.
aussi bien au plan économique, au plan social, au plan financier, au plan politique. L'enjeu est de taille. Doubler le revenu par habitant, améliorer les conditions de vie des Ivoiriens afin d'aboutir à mieux-être pour donner du contenu au concept émergence. Il dégage alors 3 priorités, à savoir le règlement de la dette intérieure, la réduction du coût de la vie et la création d'emplois. Pour relever ces différents défis, le pays diversifie ses sources de financement. Dernier acte en date, le succès réalisé par l'emprunt obligataire Eurobond sur le marché international. 250 milliards de francs CFA espérés, 375 milliards de francs CFA mobilisés. C'est un message de confiance que la communauté financière internationale a donné au monde entier concernant la Côte d'Ivoire et nous devons continuer de mériter cette confiance et je suis confiant. Autre ambition, créer des conditions favorables à la prospérité des entreprises locales. Pour le président Ouattara, le bon modèle est celui de la sous-traitance entre les grandes entreprises internationales et les entreprises locales. Ce qui permettra à ces entreprises d'avoir du marché, de se frotter aux grands pour capitaliser du savoir-faire et espérer se développer pour voler de leurs propres ailes et compétir à l'international. Le chef de l'État a donc une vision claire de la destination du bateau ivoire et reste concentré sur le gouvernail pour maintenir le cap de l'émergence. C'était le commentaire de Koné Adama du service économique de la rédaction. À suivre, la grande interview avec son Excellence le Président de la République à 20h50 sur RTI 1. Et puis sachez qu'en 54 ans d'indépendance, la Côte d'Ivoire a connu 4 présidents de la République élus. Félix Houphouët-Boigny de 1960 à 1993, Henri Konan Bédié de 93 à 99, Laurent Gbagbo de 2000 à 2010 et depuis 2011, le président Alassane Ouattara. Ce 54e anniversaire a été célébré ici à Abidjan, mais également à l'intérieur du pays. La place Henri Konan Bédié dans la commune d'Atekoubé a refusé du monde ce jeudi 7 août à l'occasion de la commémoration des 54 ans de souveraineté de la Côte d'Ivoire. Plusieurs activités ont meublé cet événement, notamment la remise d'épaulettes à 22 agents de la police municipale et le défilé de plus de 100 mouvements et associations de la commune d'Atekoubé. Cette fête de l'indépendance édition 2014 a été l'occasion pour le premier magistrat d'en haut Paulin Claude de réitérer sa compassion aux victimes des récentes pluies diluviennes. Il a annoncé par ailleurs plusieurs actions de lutte contre la pauvreté et l'inauguration du commissariat du 37e arrondissement d'Abobo-Doumé avant la fin de l'année. Cette année, le village de Moronou dans la sous-préfecture de Kwebo, région du Bélir, a été choisi parmi les 12 villages qui composent la sous-préfecture pour abriter la fête de l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Cette célébration est tournante dans la région. La fête qui marque les 54 ans de souveraineté de la Côte d'Ivoire a été l'occasion de mettre à contribution toutes les forces vives du village de Moronou et des autres villages. Occasion pour le sous-préfet Aoussi Pascal de rendre un hommage mérité au président de la République, Alassane Ouattara, pour ses 3 ans de gouvernance fructueuse. Il a par ailleurs exhorté les populations au changement de comportement et de mentalité pour le respect des mesures relatives à la lutte contre la fièvre Ebola. Les 54 ans de l'indépendance de la Côte d'Ivoire célébrés à Bouaké. Dans un tour d'horizon de la situation sociopolitique, économique et diplomatique, le préfet des régions a invité les populations à cultiver les vertus cardinales, socles d'un climat de paix et de cohésion sociale. La Côte d'Ivoire est sur la bonne voie. Cependant, a-t-il indiqué, des défis restent à relever. Le renchérissement du coût des produits de première nécessité, l'emploi des jeunes, des poches de résistance au sujet de l'insécurité. Un défilé militaire a mis fin à cette célébration. À Agnansoué, dans le département d'Abangourou, les populations ne sont pas restées en marge de la célébration du 54e anniversaire de l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Elles ont fêté avec les autorités administratives et politiques ce rendez-vous de l'histoire de la mère patrie. Les forces de l'ordre, les élèves, les associations de femmes et de jeunes ont marqué leur présence par un défilé après la revue des troupes et le salut aux couleurs. Dans son adresse à la population, la sous-préfète Brigitte Koussounou-V a fait le point des actions de développement entreprises par l'État dans la localité. Le 54e anniversaire de l'indépendance de la Côte d'Ivoire
a été célébrée dans la ferveur à Anyama. En présence des autorités municipales et du sous-préfet de la ville, les populations ont exprimé leur attachement à la mère patrie. Après la revue des troupes et le salut aux couleurs, place au défilé des couches socio-professionnelles. Le sous-préfet d'Anyama, Nicolas Loblision Nyambro, a invité les populations à demeurer dans la dynamique de la réconciliation et de la paix, pilier de l'émergence de la Côte d'Ivoire à l'horizon 2020. Elle a également fait le bilan des actions entamées par le chef de l'État Alassane Ouattara pour le développement de la commune d'Anyama, avec à l'affiche la réhabilitation de la route Apobo-Anyama. Le 54e anniversaire de l'indépendance de la Côte d'Ivoire célébré à Grand Laou. Arrivée du préfet, passage en revue des troupes, salut aux couleurs et adresse du préfet. À l'occasion de cette commémoration, les populations de Grand Laou sont sorties nombreuses. Dans son adresse, le préfet de Grand Laou, Zamale Kwame Jean-Baptiste, a évoqué la situation sécuritaire et économique au plan national et au niveau du département de Grand Laou. Il a également invité les cadres de la région à la réconciliation, à la cohésion et à l'union autour des élus et de l'administration. Des danseurs de la région et un défilé militaire et civil ont mis fin à la commémoration du 54e anniversaire de l'indépendance de la Côte d'Ivoire à Grand Laou. La ville de Bingerville a célébré dans la ferveur le 54e anniversaire de l'indépendance de la Côte d'Ivoire. C'est l'avenue Nampé Dulo Antonet qui a servi de cadre à cette manifestation. Dans son adresse à la population, le sous-préfet André Martin Kakou a salué les actions du président Alassane Ouattara en vue de faire de la Côte d'Ivoire un pays émergent à l'horizon 2020. Un défilé militaire conduit par le lieutenant Antoine Meled a mis fin à la cérémonie. À Arboville, c'est la rue des Banques qui a servi de cadre à la célébration du 54e anniversaire de l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Une occasion choisie par le préfet du département, Priva Bako, pour saluer le nouveau contrat sociopolitique tissé par le chef de l'État et dans lequel il exhorte toute la population à s'y engager pour le bien commun du pays. Il a noté une véritable décrispation de la vie sociopolitique dans le pays avec le dialogue républicain, la libération de nombreux prisonniers de la crise post-électorale, le dégel des avoirs, l'audition par la CDVR des victimes des différentes crises, ainsi que la mise en place d'une nouvelle CEI consensuelle. Un grand défilé de toutes les couches socio-professionnelles a mis fin à la fête. Autorités politiques, administratives et militaires étaient présents à la place de l'indépendance de Toumoudi. Dans son message, le préfet de département de Toumoudi, Koulibaly Gando, a indiqué que la politique de réconciliation initiée par le président de la République est en marche et enregistre des succès avec le retour au pays de nombreux exilés politiques. Le préfet a par ailleurs salué les nombreuses visites d'opérateurs économiques. À Toumoudi, les populations ont défilé, chanté et dansé lors de ces 54 ans de l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Voilà, donc rappelons que la Côte d'Ivoire a célébré ce matin, donc il faut plutôt donner l'information sur l'Ebola. L'affaire Ebola inquiète donc la communauté internationale. La maladie est désormais classée au rang des urgences de santé publique de portée mondiale. Voilà, merci à la réalisation. Rappelons que la Côte d'Ivoire a célébré donc ce jeudi 7 août le 54e anniversaire de son indépendance. Une commémoration marquée par un cérémonial militaire au cours duquel 42 détachements militaires et paramilitaires ont défilé sur l'esplanade du palais présidentiel en présence du chef de l'État, le président Alassane Ouattara, et de plusieurs personnalités ivoiriennes et étrangères. Cérémonie marquée également par la participation des forces impartiales représentées par un contingent de l'ONUCI, l'opération des Nations Unies en Côte d'Ivoire et un détachement de la force française Licorne, invités spéciaux de ce 54e anniversaire. Fin donc de ce journal essentiellement consacré à la célébration de l'indépendance de la Côte d'Ivoire, indépendance annoncée officiellement pour la première fois en 1960. En vertu du droit inaliénable qu'a tout peuple de disposer de lui-même, je proclame solennellement, en ce jour béni du 7 août 1960, l'indépendance de la Côte d'Ivoire.
ya indépendance noyira ndabwanyi uzua dibaboa ndabwanyi ho ya indépendance noyira ndabwanyi uzua